Majesté Joseph Antoine Bell, c'est vrai que les titres sont nombreux. Diab, Jojo, Majesté, Bombok. Quelle est l'appellation qui vous sied pour le Mboglia? Oh non, je laisse à chacun m'appeler comme il sent. Parce que je suppose que pour la plupart, ça leur vient du cœur. Et je reconnais que chacun est le produit de son histoire. Et donc, mon histoire, c'est que j'ai été Jojo pour beaucoup de gens qui ont du mal à m'appeler autrement. Ceux qui m'appellent président parce que je suis président du comité d'organisation peuvent me surprendre aussi, parce que c'est nouveau pour moi. Donc, je laisse chacun honnêtement faire en âme et conscience. Et comme aucune des appellations ne m'ajoute ou ne me retire rien, je reste moi-même, je ne suis donc pas gêné que on m'appelle seulement Sa Majesté et pas Bonbon, puisque j'ai des petits-enfants qui ne savent pas ce que j'ai fait dans la vie, qui ont 3-4 ans, qui m'appellent Jojo, parce qu'ils ont entendu des années, quand des aînés m'appelaient comme ça, quand je vais dans mon village, dans ma voiture, j'ai cette habitude de ne jamais avoir les vitres montées, parce que je sais que pour tous ces gens-là, ça représente beaucoup, et que quelque part, ils ont une espèce d'amertume avec ces voitures qui passent les vitres montées, qui leur laissent la poussière sans pouvoir leur dire bonjour, sans pouvoir même accepter leur bonjour. Parce que la colonisation nous a aussi laissé cette déformation que nos populations accourent au bord de la route chaque fois qu'il y a une voiture et saluent toutes les voitures qui passent, parce que aujourd'hui, évidemment, les jeunes ne le savent pas, mais c'est que leurs grands-parents avaient l'obligation de saluer la seule voiture qui passait, qui était celle du chef de subdivision, comme on appelait, donc celle du colon. Et donc, ces bébés m'appellent aussi Jojo, 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 et je réponds. Donc, je ne suis pas gêné. Alors, Majesté, est-ce qu'il vous a été facile d'accepter la fonction du président du comité d'organisation du Mboglia, du festival Mboglia 2016? Je pense qu'il aurait fallu demander au bureau exécutif et notamment au président de Mboglia s'il lui a été difficile de me convaincre. Parce que, en fait, je ne suis pas arrivé en étant président du comité d'organisation. On n'est pas venu me convaincre d'accepter d'organiser le festival Mboglia. On m'a simplement annoncé, Jérôme Millet m'a simplement annoncé qu'il voulait suivre la tradition de Mboglia et organiser le festival. Et j'ai répondu que c'était une très bonne chose et que j'étais disponible pour le Bassa pour faire ce que je pourrais faire. Il n'était pas question d'être président du comité d'organisation. Donc dès le lendemain, j'ai commencé à faire ce que je pouvais faire, c'est-à-dire aller rencontrer d'abord des patrons de l'ère Mboglia pour leur dire qu'il y a un festival qui arrive, il faudrait qu'ils se tiennent prêts. Et commencer à rencontrer des patrons d'autres entreprises pour leur dire que les Bassa ont quelque chose qui arrive. Il n'y a plus beaucoup de temps, je m'en excuse, mais soyez prêts à nous accompagner parce que nous méritons d'être accompagnés. C'est par la suite que je suis devenu président du comité d'organisation. Donc, en réalité, Jérôme Millet ne peut pas dire que Joseph Antoine Bell l'aime beaucoup ou ne l'aime pas. Parce que quand il m'a parlé du festival des Bassa pour Bati, je n'ai posé aucune question, j'ai simplement adhéré parce que c'était la cause des Bassa pour Bati et que pour moi c'est naturel de la défendre et de pouvoir pousser. Les questions, on se les posera par la suite. Donc je suis devenu président du comité sans avoir à réfléchir si on réussirait ou si on ne réussirait pas. Nous sommes Bassa Mpo-Bati. Je prenais l'exemple, je ne sais plus où, de nous les hommes qui marchons avec nos deux pieds. Nous trouvons cela naturel. Pourtant, il doit être peut-être plus difficile de marcher à deux pieds qu'à quatre comme les animaux.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de penser que 2 est plus efficace que 4. De la même manière que pour nous, il doit nous sembler bien difficile de ramper. Pourtant, le serpent qui rampe ne se pose pas la question de savoir s'il est difficile de ramper ou pas. Il rampe parce que c'est sa nature. Et bien là, c'est la même chose. Nous sommes Bassa Mpo Bati. On n'a pas de questions à se poser pour défendre le Bassa Mpo Bati. On doit simplement pousser parce que c'est comme ça. Et si on ne le fait pas, c'est comme si on disait qu'on n'est plus Bassa Mpo Bati. Et je crains que chaque fois que nous ne pousserons pas cette cause-là, nous ne sommes plus Bassa Mpo Bati. Cela ressemble à quelque chose d'inutile. C'est vrai qu'on peut s'appeler belle et ne pas se sentir Bassa Mpo Bati. C'est possible. Sauf que quand on ne se sent, on est belle et qu'on ne se sent pas Bassa Mpo Bati, c'est qu'on n'est rien. On ne peut pas remplacer ça par autre chose. Et si on n'est rien, on a la mentalité d'un rien. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons par ailleurs sera empreint de cette mentalité du type qui n'est rien. Alors, Majesté, ce n'est pas facile d'être président du comité d'organisation d'une grande organisation comme le Festival Mboglia, encore que vous êtes arrivé avec un temps relativement très court. Vous qui connaissez les grandes organisations, la Coupe du Monde et autres, est-ce qu'il a fallu mobiliser trop de ressources financières pour y arriver, trop de ressources humaines pour y arriver? Qu'est-ce qu'il fallait faire aussitôt nommer pour que le festival se tienne? Quels étaient les premiers défis? Je crois qu'il y a... j'ai la chance de pouvoir m'adresser à un organe totalement de chez nous. Donc, s'il y a des secrets à révéler, je ne suis pas gêné de les partager là. Il y a quelque chose que Dieu a caché dans la vie, qui a une importance infinie, mais et qui est d'une évidence absolue, mais que nous n'arrivons pas à mesurer. Ça s'appelle le temps. Le temps est la chose la plus chère. Et parce qu'il n'a pas de prix. Et le temps est ce que Dieu a caché dans la vie des hommes. Regardez, par exemple, la notion de récompense, c'est-à-dire de cause à effet de nos actes. Les Bassa disent il y a donc tout là-dedans. C'est-à-dire que Dieu a mis une distanciation entre nos faits, nos actes et leurs conséquences, qui fait que souvent, celui qui n'est pas assez sage, et c'est ce qu'il y a le plus au monde, ne fait pas de relation entre son acte et la conséquence de son acte. Et ça s'appelle le temps. Et celui qui ne maîtrise pas le temps n'apprendra donc pas de leçon, puisqu'il ne sait pas pourquoi ce qui lui arrive arrive. Donc il ne retiendra pas de leçon. Donc pour le festival, à partir du moment où j'ai posé comme postulat que la cause Bassa Mpo Bati n'est pas discutable, il faut seulement pousser, exactement comme lorsque votre enfant est malade. Un bon père ne se demande pas ce qu'il doit faire, il doit trouver les moyens de le soigner. Il ne dit pas je ne peux rien, je regarde, il fait tout ce qui est à son pouvoir et même au-delà pour pouvoir le soigner. Donc, le festival étant là, la seule chose qu'il y avait à lui consacrer et dont tout le monde peut disposer s'appelle le temps. Donc ça, c'est ce qu'on n'achète pas. Mais c'est ce que, quand vous offrez aux autres, ils peuvent ne pas se rendre compte de la chance qu'ils ont. Donc, avant l'argent, avant les hommes, avant ceci, il y a le temps. Consacrer du temps à cette affaire. Une fois que vous avez consacré le temps, vous trouverez les autres solutions. Et c'est ce temps qu'il faut pour aller rencontrer des gens, y compris ceux dont vous savez qu'ils ne vous apprécient pas. Mais allez les voir parce qu'ils sont vos frères, qu'ils vous apprécient ou pas. Que vous les connaissiez mesquins ou pas,
vous allez les voir parce que vous estimez qu'ils n'ont pas besoin de votre permission pour être Bassa, Po ou Bati. Ils n'ont pas besoin de votre onction. Et que si vous êtes Bassa, Po, Bati, et que cela vous tienne à cœur, vous êtes donc obligé, vous n'avez pas le choix, il faut aller les rencontrer. Ils ne sauront peut-être pas. Dans leur fort intérieur, peuvent se demander, bah nous mais je ne viens pas pour moi, je viens pour les Bassa, Po, Bati. Et pour les Bassa, Po, Bati, je suis prêt à rencontrer mes pires ennemis. Donc j'ai donné ce temps-là. Je suis allé voir tout le monde ou tout ce que je pouvais voir pour leur dire, nous avons notre fête, faites quelque chose, venez. De la même manière que je suis allé voir ceux qui ne sont pas de chez nous, mais qui dirigent des entreprises que je considère à caractère citoyen et surtout, simplement des gens que je pense efficaces dans la gestion de leurs affaires, malgré ce temps court qui leur était alloué pour réfléchir ou pour trouver les moyens, parce qu'il faut des moyens pour nous accompagner. Je suis allé les solliciter parce que les Bassa, Po, Bati méritent que des entreprises les accompagnent. Je prends la première d'entre elles qui n'a pas bougé, qui s'appelle Camrail, pour laquelle beaucoup de Bassa, Po, Bati sont morts. Mais j'ai moi-même porté un courrier au ministre des Transports. Mais je suis sûr simplement qu'il n'a pas la sensibilité qu'il faut pour que sans pression, il comprenne que ce serpent qui traverse le pays Bassa, Po, Bati, pour lequel nos grands-parents ont donné leur vie parce qu'ils ont creusé cette voie à la main, qu'il aurait été d'un haut niveau de spiritualité de concevoir que quand ils ont leur fête, on pourrait donner un train spécial qui parte de Yaoundé pour Douala, ou simplement un tarif spécial si on n'est pas suffisamment gentil. Ça ferait la promotion et de la responsabilité politique au Cameroun et de la responsabilité commerciale de cette entreprise. Mais pour aucune de ces responsabilités, il n'y a eu de réaction. Ce sont des choses qui, ailleurs, sans sollicitation, auraient conduit les responsables de cette entreprise à venir dire « Nous, on veut soutenir en apportant ceci ou cela ». Alors, Majesté, évidemment, je pense avoir compris entre les lignes. Vous êtes président du comité d'organisation, vous allez certainement encore ouvert le dire. Il y a cette problématique des gens qui estiment que c'est Lombok-Lia qui doit aller vers eux. Alors que c'est eux qui devraient venir vers Lombok-Lia. Pourquoi les Bassa sont dans cet attentisme ou bien dans cette solitude de sollicitation? Parce que la colonisation nous a laissé nos pires défauts, parmi lesquels le tout premier est la trahison. Les Bassa aiment se réclamer de Oum quand ils veulent se valoriser, mais ils oublient que Oum a été tué grâce à d'autres Bassa. C'est-à-dire donc que ce pays s'est construit sur la trahison des Bassa. Pendant que c'est vrai que Oum disait que lui, sa cause n'était pas Bassa, il était national. Mais Oum n'a pu être tué dans le maquis que parce que d'autres Bassa ont collaboré, lesquels d'ailleurs ont revendiqué bruyamment la prime qui était offerte à qui trahirait Oum. Les 150 000, je ne vais pas donner de nom, mais il y a quelqu'un qui a bruyamment revendiqué les 150 000. Donc nous avons gardé plutôt ce côté-là. Et les Bassa, depuis, ont eu si peur qu'ils sont devenus quasiment tous des traîtres. Et donc, chacune de nos actions est trahie, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien à trahir. Nous ne sommes que Bassa, on ne peut pas être autre chose. Et donc, si vous vous désolidarisez des Bassa, vous croyez vous désolidariser d'une mauvaise action. Qui est mauvaise en quoi? Il n'y a pas d'injure à être Bassa comme il n'y a pas d'injure à être noir. Si je n'ai pas été choqué ou influencé par le racisme en France, c'est parce que vous ne m'insultez pas quand vous m'appelez noir.
Magistrat, aujourd'hui, vous avez une solution pour mobiliser le peuple passer autour du Mboglia. La Votre pre- passage vous la- a certainement aidé. Oui, justement. La première des solutions est que je n'ai jamais été sectaire et que ça se connaît, ça se sait. Les Ngolons, on est chez nous, il n'y a rien à cacher. Les Ngolons savent que je ne demande à personne d'où il vient. Les Babimbi savent que je ne demande à personne d'où il vient. Les Bikok savent que je ne demande à personne d'où il vient. Les Bati savent que je ne demande à personne. Et les Mpo, donc Bakoko, savent que je ne demande pas ça. Et que je n'ai aucun problème parce qu'on ne choisit pas ses frères. Et moi, je dis précisément au Bassam pour Bati que celui qui veut se désolidariser, qui commence par réécrire son histoire et à nous dire que lui n'est pas venu de Gorlitouba. Et là, on n'a pas besoin de se séparer parce que ça veut dire qu'on n'est pas ensemble. Mais tous ceux qui disent que leurs ancêtres, que leur aïeul vient de Gorlitouba, n'ont pas le choix. On ne choisit pas ça. Est-ce que vous êtes ceux qui sont conscients d'appartenir à Ils Ngorlitouba? peuvent ne pas être conscients. Et c'est ce que je vous ai dit au départ. Un esclave, effectivement, qui a l'esprit d'esclave, et ça, il ne faut pas l'oublier. On a aboli l'esclavage et il y a beaucoup d'esclaves qui étaient rentrés chez leur maître en disant j'étais mieux ici. Ça, on n'y peut rien. Donc ceux qui ont l'esprit d'esclave reviendront à l'esclavage. Donc celui qui a l'esprit de ne venir de nulle part, s'il ne vient de nulle part, je vous le dis, ne l'écoutez pas quand il vous parle de ses parents, il ne peut pas les respecter. Majesté, est-ce qu'on peut avoir une idée, vous qui êtes le président du comité d'organisation, du budget du Mboglia 2016? Je peux dire que je n'ai aucune idée parce que précisément, on a besoin de beaucoup d'argent dont on ne dispose pas. Or, la réalité, quand on fera les comptes, il faudra qu'on puisse évaluer les apports en nature non quantifiables. Je viens de parler du temps. Il faudrait qu'on évalue combien coûte le temps d'un tel qui a donné 2 mois pour préparer cela. On a la chance d'avoir avec nous l'agence Free Event. Il va falloir quantifier ce que cette agence tenue par un Bassar vaut en termes financiers, donc pour sa participation, pour sa contribution à l'organisation. Donc c'est superficiel de vouloir parler du budget. Oui, c'est vrai qu'il faut. Comment vous allez faire? Nous avons des Ismaéliens par exemple qui sont venus en disant nous on vient parce que on est sympathisant de cette cause, on se sent totalement immergé dans cette cause, donc on ne veut rien. Donc vous avez ça. Oui, on a besoin de beaucoup d'argent parce que l'électricité, personne ne peut vous la donner gratis parce qu'elle a beau être dans l'air, il faut que quelqu'un l'ait capté, il faut payer. Alors je vais utiliser le côté investigation et le côté presse, certainement qui est un côté qui dérange un peu. Majesté, on dit que vous êtes personnellement très investi, on vous avait dit pourquoi, mais d'autres estiment que vous avez des visées de positionnement. On vous annonce même président du Mboglia dans la prochaine Assemblée Générale. Non, je suis candidat à rien. Et si vous voulez, je ne serai même pas présent. Mais quelqu'un m'avait déjà vu, je n'ai jamais eu le temps. Je n'étais pas là. N'oubliez pas, quand Mboglia a été créé, je ne vivais pas au Cameroun. Donc je n'ai jamais assisté à une Assemblée Générale, sauf une, où j'étais déjà en réunion à Yaoundé. Et il y avait le Mboglia à Sombengue. J'ai tout fait pour les rattraper. Et ça s'était terminé en queue de poisson en se promettant de faire une autre réunion. Bon, donc, je ne recherche aucun poste. Je vous annonce déjà, je ne vais pas être président général du Mboglia. Je n'ai pas besoin d'être président général du Mboglia pour me sentir Mboglia. Donc, vraiment, non. Pour ceux qui annoncent ça, dites-leur que leur combat, ce ne sera pas contre moi. Alors, quelques voix mécontentes, on a suivi le professeur Omdiri tout à l'heure, qui a été au niveau du micro. Est-ce qu'au niveau de l'organisation, les couacs seront rattrapés? Non, il n'y a pas de couac d'ailleurs. Et ça, je crois que le couac, c'est plutôt le coup de sang du professeur Omdiri qui manifestement s'est trompé. Et vous savez, quand vous avez des choses à dire, dites-les à l'intérieur et peut-être qu'à l'extérieur, il sortira quelque chose de meilleur. Le professeur Omdiri, vous avez
vous aussi, vous avez pu juger. Vous étiez là à l'ouverture. Moi, en tant que président du comité d'organisation, j'ai choisi d'annoncer notre programme général, puis d'annoncer le jour suivant. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a ceci, on aura les Ismaéliens le soir, mais demain, puisque j'ai dit qu'on ne va pas faire que manger, on va réfléchir. J'ai annoncé la première séance. Et cette première séance, donc, qui est le début du conseil scientifique, ce premier thème, je l'ai annoncé. Croyez-vous que vous auriez pu soumettre la grande assistance de l'ouverture à 30 minutes de lecture de tout l'ensemble du programme du conseil scientifique? Ceux qui étaient là quand le professeur Oumdiri l'a lu se sont bien aperçus que personne, je dis bien personne, pas même lui-même, ne peut avoir retenu tout ce qu'il a lu en 30 minutes de programme de conseil scientifique, puisque lui, il avait besoin de le lire. Ceux qui l'écoutent n'ont rien pour écrire, donc ils ne peuvent pas, ça veut dire que c'était inutile. Il faut leur dire qu'est-ce qui vient là et leur imprimer l'ensemble du programme et le distribuer pour qu'ils rentrent avec. Un message à l'endroit du peuple passant pour bâtir, puisque le festival ne vient que de commencer. Oui, mais ils ont 8 jours pour se rattraper. Tout le monde ne peut pas venir le premier jour et tout le monde ne peut pas venir tous les jours. Le président du comité d'organisation viendra tous les jours, mais les autres ne sont pas obligés de venir tous les jours. Chacun trouve le temps qu'il peut consacrer à la cause en venant. N'oublions pas, notre festival est le moment de nous compter et le moment de nous montrer aux autres. Donc c'est trop facile d'admirer les autres ethnies dans leur expression culturelle et d'être absent quand c'est votre tour et se contenter de critiquer. Je ne peux pas vous laisser partir. Dans le programme du Mbordéa, on a parlé des matchs du championnat d'Europe qui se déroulent actuellement. Oui. Deux grandes surprises hier, la Pologne qui élimine la Suisse, le Portugal qui gagne presque à la limite du temps des prolongations. Oui. Et puis, ça commence à bouger là, les lignes. Est-ce qu'il n'y aura pas une surprise pour le vainqueur de la Coupe d'Europe 2016? Difficile. Je crois L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Justement, il n'y a pas de surprise. Si, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou même la France, il n'y aura pas de surprise. Donc, il y a rarement de surprise. Pologne, Suisse, il n'y a pas de surprise. C'est le meilleur qui a gagné. Les Polonais sont bons depuis le début de la compétition, donc leur victoire était logique. En revanche, le Portugal qui se qualifie de manière, comment je peux dire, globale, on peut pas, de prime abord, on ne peut pas dire que ce soit une surprise, mais vu le déroulement du match, c'est une surprise parce que les Croates jouaient quand même un petit peu mieux que les Portugais et que jusque-là, les Croates avaient démontré qu'ils étaient meilleurs que les Portugais sur ce début de compétition. Et ce pays de Galles qui sort presque de nulle part, qui élimine l'Irlande du Nord. Oui, mais le pays de Galles aussi joue bien depuis le début, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier son match contre l'Angleterre, par exemple. On a vu que les Gallois se sortaient vraiment les tripes et faisaient de bonnes choses. Donc ce résultat-là, lui aussi, n'est pas surprenant. Mais ce n'est pas pour ça que je vais vous dire que le pays de Galles va remporter la compétition.